Merci maman de m'avoir accordé la parole. Merci vraiment maman. Oui, est-ce que vous pouvez parler à haute voix parce que nous allons enregistrer le message, le témoignage. Allô maman, je ne sais pas si vous me recevez maintenant. Oui, parle à haute voix. Ouais. Allô, vous me recevez? Oui, là on vous attend. Oui. Oui. Merci maman de m'avoir accordé vraiment la parole. Je bénis vraiment le Saint-Esprit par rapport à l'atmosphère qu'il a imposée parmi les temps de la prière qu'on a passé les 30 minutes de la prière. Parce que j'arrivais pas, je pleurais. Pendant tous ces moments-là, je pleurais. Parce que je sentais vraiment la souffrance des peuples de Dieu. Je sentais quand on priait. Et ça me rappelait beaucoup de choses. Je pleurais. Un instant, papa. Un instant. S'il vous plaît, la personne qui parle dans l'autre ligne de téléphone, s'il vous plaît, ma soeur, toute votre conversation rentre en ligne et ça distrait ce moment qui est très capital. Vous savez, le Saint-Esprit est dans cette ligne. C'est que le frère est en train de dire est réel. La présence du Saint-Esprit est dans cette ligne. Comme il disait qu'il pleurait, moi aussi, pendant toute la prière, je ne faisais que pleurer. Je ne pouvais pas arrêter mes larmes. La présence du Saint-Esprit est très fort au milieu de nous. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Vous ne pouvez pas parler au téléphone et puis vous êtes en même temps en ligne. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît, respectons la présence du Saint-Esprit. Ok, papa, je vous donne la parole. Oui, maman, comme je disais vraiment, l'atmosphère que le Saint-Esprit a imposée sur cette ligne quand on priait, ça m'a vraiment épaté. Je ne me contenais pas, je pleurais parce que je sentais vraiment la souffrance des enfants de Dieu. Je voyais tout ce que j'en dirais, donc ça revenait, et puis je pleurais, et puis ce que je voulais dire, qu'il me donne la force de témoigner son nom, en ce moment, c'est ça ce que je voulais un peu dire là. Maman, pour commencer, je voulais un peu intituler ce témoignage la fin de mes souffrances. Ça c'est comme le terme de mon témoignage. Pour commencer, c'est maman. Je dis vraiment merci à maman et à papa, à tous mes bien-aimés qui sont ici présents, à tous les femmes affranchies, de m'avoir soutenir pendant toute cette année de 2014 à 2015 pour que je puisse rester toujours sur place afin de recevoir ce que j'ai reçu aujourd'hui auprès du Seigneur, car sans vous, je n'allais pas arriver. C'est pour cela que je tiens vraiment à vous remercier tout avant de commencer vraiment mon témoignage. Amen. Normalement, mon témoignage, je vais le diviser en deux parties. Donc la première partie, ce sera avant que je puisse adhérer dans cette famille. Et cela, je vais un peu l'accourter parce que les 6 ans que j'ai passé ici dans ce pays, je n'arriverai pas vraiment à compiler tous ces 6 ans et en parler en un seul coup. Donc je serai dans mon mieux de l'accourter un peu et je serai basé en ce qui concerne depuis que je suis ici dans cette famille. Donc pour commencer, j'ai foulé la terre britannique en 2008. En 2008, j'ai foulé la terre britannique et quand j'ai foulé la terre britannique, j'ai demandé l'asile comme tout le monde, j'ai demandé l'asile. Après 3 mois, tout était rejeté. Donc quand je dis tout était rejeté dans toutes les dimensions, à commencer par Home Office. Et les tribunaux ont rejeté mon dossier. Donc, il n'y avait pas quoi faire concernant mon dossier.
Donc j'étais obligé de quitter le système, d'aller se réfugier. J'ai un frère pour un temps, parce qu'on me cherchait à me déporter là, on me cherchait à me déporter. Donc j'ai pris le temps à s'écarter un peu de leur système. Et pendant que j'étais écarté de leur système, je priais, j'ai pris les 3 jours de jeûne. Je demandais au Seigneur pourquoi j'ai réussi tous ces coups-là. 3 mois, tout est basculé et il n'y a pas moyen, il n'y a pas une autre solution pour arranger mon dossier. Je suis là, donc je ne sais pas quoi faire. Et puis, à la fin de la 3e jour, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit que non. Si tout ça t'est arrivé, c'est parce que quand tu étais venu dans ces pays, tu n'avais pas cherché ma face, tu ne m'avais pas mis au premier plan. Donc c'est pour cela que toutes tes démarches est parti en l'eau, Donc pour moi là, le seul sujet qui m'est resté, c'est maintenant de chercher le Seigneur, Donc j'ai commencé à me débarrasser de tout, à ranger ma vie avec le Seigneur. Donc quand je dis j'ai quitté tout, j'ai quitté les choses de femmes, j'ai quitté tout. Ce qui concerne le monde, j'ai quitté tout. Je dis que non, je vais chercher maintenant le Seigneur. Comme il a dit que non, je ne l'avais pas cherché. Donc je dois maintenant le chercher. Mais bien aimé, après une année, je suis encore retourné dans le système avec de nouveaux éléments pour mon dossier. Mais bien aimé, c'était la souffrance. Et je voulais souligner quelque chose. Pendant les 3 mois, quand tout mon dossier était effondré là, donc le Seigneur m'a montré, j'ai vu quand je dormais que mon esprit à moi est transféré, est rentré à Kinshasa, dans notre parcelle, et j'avais mon passeport dans mes poches et mes cartes bancaires, et je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Moi, j'étais en Europe, comment je suis arrivé à Kinshasa? J'étais en Europe, comment je suis arrivé à Kinshasa? J'ai commencé à chercher les moyens de savoir comment je suis arrivé à Kinshasa, donc j'arrivais pas. Quand je suis réveillé, c'était vraiment du vrai, parce que je le sentais même physiquement comme ça là dans mon corps que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais bien aimé, de 2010, parce que je suis rentré dans le système en 2010. Mais bien aimé, la souffrance a commencé d'une manière incroyable. Comme j'étais retourné dans leur système, j'avais plus encore le moyen de recevoir l'argent en espèces. Ils me donnaient des cartes pour aller chercher des nourritures dans les supermarchés. Donc j'avais plus l'argent. Donc pour avoir même $20, je suis obligé d'aller au supermarché. Quand j'ai fait mes courses, je vais acheter la carte téléphonique de 30 € et puis je rentre à la maison. Après 2 heures du temps, je retourne encore dans le même supermarché pour mentir en disant que non, j'ai acheté la carte. Ma femme ne m'avait pas demandé d'acheter la carte de 30 €. Il m'avait demandé d'acheter la carte de 10 €. Comme les supermarchés ne peuvent jamais rembourser le 20 € dans la carte que j'avais. Ils étaient obligés de me donner maintenant le 20 € en espèces. C'est dans ces voies que j'obtenais mes espèces. Donc chaque semaine je faisais ça pour avoir de l'argent. Donc il n'y avait pas moyen. Je souffrais. Et
j'étais rejeté. Tous les dossiers étaient toujours rejetés. Tout ce que je faisais était toujours rejeté, mes bien-aimés. Rejeté, rejeté, rejeté. Et je ne voyais plus encore d'autres solutions. Je ne voyais plus encore d'autres solutions. Il y avait des voies, mes bien-aimés, il y avait des voies à emprunter pour trouver des solutions. Mais moi, le Seigneur m'avait dit de les chercher. Il y a des gens qui me conseillaient pour être là, pour s'installer. Il faut chercher la femme. Il faut avoir des enfants. Là, tu seras installé. Tu vas oublier tout ça. Mais moi, là, le Seigneur ne m'avait pas orienté de tous ces chemins. Il m'avait dit de les chercher. De les chercher. Donc, je n'ai pas le droit d'aller chercher des femmes. Je n'ai pas le droit de s'aventurier. Mais pendant ces moments, je souffrais. Je souffrais, je souffrais, je souffrais. Donc, là, ça a commencé de 2010 jusqu'à 2013. Jusqu'à 2013, au mois de mai. Au mois de mai, je suis rentré encore au tribunal avec Home Office. Home Office, quand je dis Home Office, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est Home Officier. Et donc, je suis rentré encore, je suis retourné au tribunal avec Home Office. En arrivant au tribunal, Home Office a retiré les dossiers. A retiré les dossiers. Il a dit que non, il va encore reconsidérer mon dossier. Donc, normalement, pour reconsidérer le dossier, ça prend seulement 2 semaines. Lui, il a coffré mon dossier pendant 9 mois. Il ne me répondait pas. Il m'a laissé comme ça, là. Donc, pendant 9 mois. Et quand je suis arrivé au mois de décembre 2013, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré ma souffrance, comme je souffrais, comme je peinais, comme je galérais. Il m'a montré ça. Et pendant que je souffrais là, je vis mon téléphone sonner. Quand mon téléphone a sonné, je pris le téléphone, j'ai décroché là. Et il y avait une maman que j'ignorais, que je n'ai jamais attendu savoir, me parler au bout des téléphones là. Elle m'a dit que non, je t'ai appelé parce que là où je suis, je suis avec mes filles, mais l'une de mes filles, elle est en train de me déranger chaque jour à propos de toi. Elle me dit chaque jour de t'envoyer de l'argent pour que tu puisses quitter là où tu es. Donc, comme elle me dérange chaque jour, j'ai décidé de le faire. C'est pour cela que je t'ai appelé pour te dire que non, j'ai décidé de te donner de l'argent. Mais je vais te poser une seule condition. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu vas oublier l'Éternel, notre Dieu? Moi, je dis non, je ne vais pas l'oublier. Mais bien aimé, le but que j'ai donné, ce message, ça c'est le message avant que je puisse adhérer dans cette famille de la femme affranchie. C'était au mois de décembre 2013. Moi, j'ai adhéré dans cette famille au mois de janvier 2014. C'était avant. Le but que j'ai donné le message, parce que ce message, l'Éternel a confirmé ce message à la fin, au mois de septembre 2015. Je vais l'en parler quand je serai au mois de septembre. Donc, au mois de janvier, j'ai rencontré la femme affranchie, comme je disais, à partir d'une website chrétienne.
Et j'ai contacté la femme affranchie et j'ai causé avec Mama Deti. Et après quelques jours, elle m'a envoyé une invitation concernant le mercredi miracle. Le mercredi miracle, j'ai commencé le mercredi miracle. Et dans ces périodes-là, notre papa nous enseignait concernant la foi. La foi, c'était vers la fin de janvier et tous les mois de février là. C'était concernant la foi. Maintenant, arrivé au mois de février, le 12 février, mon avocat m'a appelé. Il m'a dit que non, il faut que j'y aille dans son bureau parce qu'il a reçu la lettre de Home Office. Il a reçu la lettre de Home Office. Je me suis rendu là-bas, et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit que non, et il a reçu la lettre de Home Office, mais désolé, c'est toujours les récits. Là où j'étais, j'arrivais pas. Mais comme pendant tous ces moments-là, j'ai été enseigné par notre papa, Jacques Malouma, par rapport à la foi. J'avais cette foi-là avec moi. J'ai dit à mon avocat, cette lettre, ce n'est pas une lettre de récit. Parce que, comme moi, je crois, Home Office n'a pas voulu me donner le papier. C'est pour cela qu'il m'a envoyé au tribunal pour que je puisse octroyer mon papier auprès de la côte. Donc, c'est ça ce que j'ai dit à mon avocat. Je vais prendre mon papier auprès de la cour. Donc, c'est ça ce que j'ai dit à mon avocat. Je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, mes bien-aimés, j'arrivais pas. Je dis, Seigneur, encore un refus. J'étais au tribunal avec eux, tout allait terminer. Et ils ont retiré les dossiers. Ils ont coffré mon dossier pendant 9 mois pour me donner un refus. Seigneur, pourquoi toujours comme ça? Comme j'arrivais pas, il n'y a personne pour me consoler, j'ai personne à appeler. Donc, j'étais obligé d'ouvrir l'Internet pour mettre la chanson que notre maman aime beaucoup, qui est interprétée par notre sœur Monica Isebo. Donc, quand j'ai mis cette chanson, c'est ça qui m'a qui m'a réconforté, consolé. Quand j'attendais les paroles de ce message, et je répétais, je disais que non, au Seigneur, I know you are able to do just what you said to me you would do. I know you're gonna fulfill everything in my life. I won't give up on you because you never gave up on me. Je répétais ces paroles. J'ai eu la force par rapport à cette chanson. J'ai continué encore mes marches dans la souffrance. Au mois de mars, c'était le mois que la cour avait dit que non, qu'on puisse aller pour mon audition. Donc, c'était le 26 mars. Le 25 mars, j'ai appelé maman pour discuter de tout ce que je suis entré d'en dire. J'ai causé avec maman, et je lui ai aussi soumis les cas de mon tribunal qui devait être le lendemain. Et ma maman m'a passé papa pour que papa puisse prier pour moi. Papa a tellement prié pour moi. Et le lendemain, je suis allé au tribunal.
pour l'audition et quelque chose s'est passé, et le tribunal était stoppé là, donc on devait encore ajourner cette audience-là. On devait l'ajourner. C'était ajourné pour le mois de mai. C'était ajourné pour le mois de mai. Donc j'allais encore traverser encore les 2 mois dans la souffrance. Et quand je suis arrivé au mois de mai, on est encore retourné là-bas et moi j'ai passé, j'ai donné mes évidences, j'ai donné mon témoignage, tout était parfait. Et le juge a demandé à officier de home office si elle pouvait conclure. Elle a dit, l'officier de home office a dit, elle ne peut pas conclure parce que mon témoin n'est pas là. Elle a des questions à poser à mon témoin. Donc, il faut que les codes soient encore ajournés. On a encore ajourné l'audience. On a encore ajourné l'audience pour jusqu'au mois de septembre. Moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi toujours comme ça? Pourquoi je vais encore traverser encore 4 mois dans la souffrance? 4 mois dans la souffrance. Mais bien aimé, c'était dire. Je vais à l'école. Malgré, j'ai pas les papiers, mais j'ai droit à aller à l'école. Tous mes collègues, tous les étudiants, mes bien-aimés, sont payés ici, sont payés. Ils reçoivent quelque chose de 1000 euros de 1000 dollars par mois. Moi, j'ai recevé 0 à cause de mon statut. 0. Chaque fois, je disais, pourquoi, Seigneur, je dois être comme ça. Quand les gens se jouirent, moi, je suis toujours comme ça là. Pourquoi? Même le fait de Nouvel An, de Nouvel An, tout le monde est ensemble avec sa famille. Moi, je suis toujours seul, en train de souffrir. Pourquoi? J'ai posé tellement de questions. Mais bien aimé, quand on est arrivé au mois de septembre, mon témoin n'était pas toujours disposé, et le tribunal a décidé encore d'ajourner encore l'audition, a jugé d'ajourner l'audition pour le mois de novembre. Pendant maintenant ces moments-là, le Seigneur m'a montré quelque chose qui est très capital. Donc, ce qu'il m'avait montré avant que je puisse adhérer à la femme affranchie, le message que j'ai donné, il est venu maintenant me confirmer ce message. Qu'est-ce que je vis? On était dans une salle, nous tous. Je dis bien nous tous. On était dans une même salle. Et notre maman, Béatrice, elle était là en train de nous prêcher. Elle nous prêchait. À côté de lui, il y avait un monsieur qui tenait une mallette. À côté de maman, il y avait un monsieur qui tenait une mallette. Quand maman a terminé de nous prêcher, maman a pris la mallette. Elle a ouvert la mallette. La mallette était plein de paquets de billets de banque. Et maman a commencé à distribuer à toute personne qui était dans la salle. Amen. Pour essayer, j'ouvre un peu l'entre parenthèses. J'ai compris quand maman nous prêchait, elle disait que non, réclamez votre package. J'ai compris que non, c'était vrai ce que maman disait. Car la Bible dit, elle est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc moi, j'ai vu ce package. Moi, mes yeux ont vu ce package. Le billet de banque, elle a commencé à distribuer.
Comme elle distribuait, moi je suis sorti pour faire quelque chose dehors. Quand je suis retourné, tout le monde avait eu sa part et la salle était vide. La salle était vide. Moi, je n'avais pas reçu l'argent. Je suis sorti de la salle, j'ai vu maman avec presque tout le monde dehors. Et je suis arrivé là-bas. Maman a demandé, est-ce que tout le monde a eu sa part? Mais moi, je n'avais pas eu ma part. J'avais la honte maintenant de dire que non, j'ai pas eu ma part. Après, quand on a fini, j'ai commencé à marcher. Pour rentrer pour moi à la maison. Maman, là où elle était, elle a senti que non, moi, j'ai pas eu ma part. Elle a commencé à m'appeler. J'attendais comment maman m'appelait. Mais je faisais semblant comme si j'attendais pas. Et un passant qui passait m'a touché, m'a dit que non, regarde derrière, on est en train de t'appeler là. J'ai retourné derrière, j'ai vu maman, elle était déjà près de moi là. Elle m'a dit que non, toi tu n'as pas eu ta part. Voilà ta part. Elle m'a donné des paquets d'argent, des paquets de billets de banque. J'ai reçu cet argent. Elle m'a demandé, tu seras là? Moi j'ai dit, oui maman, je serai là le mercredi. Elle a dit, non, je ne parle pas de mercredi. Je parle de dimanche. Tu seras là le dimanche. Moi j'ai dit, oui maman, je serai là le dimanche. Et mes bien-aimés, j'ai quitté mon sommeil. J'ai dit, waouh, quelque chose est passé dans ma vie. À partir de ces moments, moi qui rêvais toujours que je suis à Kinshasa, je cherche des moyens pour retourner en Europe. Je disais toujours, moi j'étais en Europe, maintenant là je suis à Kinshasa, comment je vais faire pour encore retourner en Europe? À partir de ces jours, toutes mes visions, tous mes rêves ont changé. Amen. Ont changé à partir de ces jours. La première message que le Seigneur m'avait donné pour confirmer que tout était changé, j'étais à la maison et 5 personnes de home office est entré à la maison. Comme c'est la maison que j'habite, c'est leur maison. Donc, ils viennent pour inspecter leur maison à tout moment. Et leur superviseur a déposé mes papiers sur la table. C'était froissé là, c'était tellement froissé. Quand je vis les papiers, j'ai compris, ce n'est pas les agents des home office, mais ce sont des démons. Ce sont des démons qui avaient saisi mes papiers. J'étais en colère contre eux. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à demander qui m'a fait comme ça, qui m'a fait souffrir pendant tous ces 6 années. Qui? Ils refusaient catégoriquement de dire le nom de la personne. Et ils ont disparu. Tout à coup comme ça là, devant mes yeux là, ils ont disparu. Je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné les papiers. Je vois Amen. Déjà que non, tu m'as donné les papiers. Ils ont venu me donner mes papiers à moi. Après, quelques temps encore après, comme j'avais vraiment besoin de savoir la personne qui était à la base de tout ça, de toutes mes souffrances, quelques temps après, le Seigneur me montre la personne claire. La personne qui est vraiment l'un des membres de ma famille. Et la personne a dit, le premier jour que tu avais débarqué en Europe, quand j'ai attendu cela, mon cœur était brisé. J'avais de la colère parce que toi, tu étais arrivé en Europe. C'est pour cela que j'avais fait ça. Quand j'ai écouté tout ce que la personne a dit, j'ai quitté le sommeil, j'ai mis mes genoux sur le sol, j'ai commencé à demander au Seigneur de pardonner la personne. Amen. De pardonner la personne par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'ils ont accompli, de leur pardonner, de leur pardonner. Après,
Arrivé au mois de fin octobre, novembre, notre papa nous avait enseigné par rapport, excusez-moi, par rapport comment briser l'esprit de pauvreté. C'est ça qui était le thème. Comment briser l'esprit de pauvreté. Pendant son enseignement, parce que l'enseignement avait pris quelques jours, notre papa avait mentionné quelque chose de très important. Il avait mentionné, nous devons donner des sacrifices, des dîmes, des offrandes, car cela aussi parle pour notre faveur. Notre papa avait mentionné cela. Et quelques jours, quand je dormais, la voix m'a dit, il y avait un homme qui était parti sacrifier son fils à l'Éternel. Directement, j'ai quitté le sommeil. J'ai compris que non, le Seigneur me demande de faire ce que notre papa avait dit, de donner une offrande comme sacrifice. Et j'ai appelé Maman Viviane, j'ai dit Maman Viviane, j'ai besoin de parler avec maman. Et Maman Viviane m'a donné le rendez-vous et j'ai partagé ça avec maman. Et quand j'ai fait, maman vraiment m'a béni, elle m'a béni, elle a déclaré des mots, elle a déclaré des phrases, elle a déclaré toutes sortes de bénédictions ces jours-là. Elle a déclaré. Mes bien-aimés, faire un sacrifice, c'est très important, j'ai compris cela. Parce que ça crie. Quand la Bible nous dit, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel, c'est à cause des sacrifices qu'il avait fait. C'est très, très, très important. Ça crie et ça parle. Quand je fais cela, mes bien-aimés, je vous en tire. Quand je fais cela, le lendemain, quand je dormais, je vis le juge qui était au contrôle de mon dossier. Il m'a dit ceci, qu'il pleuve ou qu'il neige, moi je vais te donner le papier. Amen. Je vis le juge, le même juge. Il m'a dit cela. J'ai dit Seigneur, merci. Arrivé au mois de décembre, on avait le jeûne de 21 jours. Et le tribunal, c'était le 15 décembre. Le 15 décembre, quand je suis allé dans l'état de Jean, je suis arrivé, et mon témoin était là, tout était passé à merveille, et puis on a quitté. Normalement, mes bien-aimés, pour que ce juge puisse me donner les papiers, il a fallu anéantir les 11 rejets. Je précise bien les 11 rejets que j'ai. 11 rejets, 6 rejets dans tous les domaines des tribunaux, jusqu'à la Cour suprême. J'ai été rejeté même jusqu'à la Cour suprême. Donc, ce juge avait l'obligation d'anéantir toutes les décisions-là afin de me donner les papiers et de donner des raisons qui est correctes pour me donner les papiers. C'était, dans les yeux des humains, c'était vraiment trop difficile, mais pas dans les yeux de notre Dieu. Et bien aimé, j'ai passé mes Noël, mes bonnes années, comme je les passe toujours seul à la maison, donc en train de se déranger là, donc j'ai passé ça comme ça. Et
janvier 2015, donc ça veut dire samedi passé, j'étais à la maison parce que ce que j'attendais, c'était la décision. Donc, rejet ou les papiers. Donc, c'est ça ce que j'attendais. Mais bien aimé, je suis resté à la maison vers 12 heures parce que le samedi, normalement, les lettres sont déposées de 9h à 11h. Quand on arrive à midi, donc ce n'est pas la peine. Donc, comme je savais déjà que non, c'était midi, donc j'ai dit que non, il y a rien que je vais recevoir aujourd'hui là. J'ai resté à la maison, j'ai visionné une chaîne chrétienne là, donc il y avait l'adoration, j'ai visionné cette chaîne chrétienne, et puis directement j'ai attendu. On a déposé des lettres. Je suis sorti pour voir quel genre de lettres. Et quand j'ai regardé, je vis que non, c'était réellement des lettres provenant du tribunal. Et quand j'ai pris cela, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est la décision. Ça c'est la décision. Donc, il n'y a que toi qui peux faire. Donc, si je suis rejeté ou si tu m'as donné le papier, donc il n'y a que toi qui peux le faire. Donc. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai ouvert l'enveloppe. Je suis allé directement dans les dernières pages, parce que la décision, on le met toujours dans les dernières pages. Quand j'ai ouvert je suis allé, j'ai commencé à lire la décision, toutes les décisions qu'on a mis. La première décision qu'on a, c'était concernant mon asile, donc en tant que réfugié. J'ai vu que non, j'étais admis comme un réfugié dans ce pays. Waouh! J'ai dit, Seigneur, ça c'est vrai ou pas? Admis comme un réfugié dans ce pays. Et la deuxième décision, j'étais admis en relation avec la Convention des droits humains. Je dis, waouh! Et quand je vis cela, j'ai pas arrivé à contenir mes émotions. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à danser sans la musique. Alléluia. J'ai dansé, j'adorais. Alléluia. Tous mes souffrances sont parties. J'ai maintenant la vie. Je peux faire maintenant la vie. Donc, j'adorais. Et je disais, la première personne qui sera au courant de ce message, c'est ma maman Béatrice. Je vais appeler ma maman Béatrice pour la donner le message. Amen. C'était 12 heures de chez nous, j'ai appelé maman Viviane, je ne me suis pas rendu compte que non, au Canada c'est 7 heures du matin, les gens peuvent dormir, j'ai appelé, et puis quand j'ai appelé, je me suis rendu compte, oh non, là-bas c'est 7 heures, patiente paix jusqu'à midi, jusqu'à midi du Canada, donc... Mais bien aimé, j'ai chanté, j'ai loué, j'adorais, je faisais tout à la fois, Alléluia. Parce que la souffrance est partie. Je ne suis plus encore Alléluia. Je suis un réfugié, je peux voyager, je peux travailler, je peux faire tout. Gloire à Dieu. Donc, Gloire à Dieu. j'ai eu la vie. Et quand on est arrivé vers l'après-midi, j'ai appelé, comme je n'arrivais pas à joindre maman Viviane, j'ai appelé maman Déti, et puis j'ai dit que non, j'ai un grand témoignage là. Donc je vais l'en parler premièrement à maman. Et maman Déti m'a dit que non, elle se rend à l'église. Quand elle sera là, elle va communiquer le message à maman. Et après, maman Déti m'a appelé, j'ai causé avec maman, j'ai partagé le message. Donc, mes bien-aimés, comme je suis là,
j'arrive pas à contenir tout ça parce que je vois tous les 6 ans que j'ai passé dans la souffrance, dans les galères. Alléluia. Et toutes ces choses-là est terminé. Alléluia. Amen. Que le Dieu de notre maman Béatrice et de notre papa Jacques Malouma, ce Dieu-là est puissant. Mais bien Amen. Alléluia. Je dis toujours, si j'ai eu ces papiers, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que le Seigneur m'a donné des parents qui les craignent, qui les craignent correctement. Alléluia. Amen. Parce que si tes parents sont de riches, toi, étant que leur fils, tu ne peux pas être pauvre. Comme mes parents, grand l'Éternel, moi je ne devais pas rester dans les situations que j'avais avant, comme son papier, dans la souffrance. Leur conduite vers le Seigneur a déclenché cet miracle. Amen. A déclenché cet miracle. C'est pour cela, je suis vraiment ravi de partager ce témoignage avec vous, mes bien-aimés. Je sais. Quand je suis en train de parler, il y a beaucoup de cas irrésolus en ces moments. Amen. Mais je sais, le Dieu de notre maman Béatrice, le Dieu de notre papa Jacques Malouma, il m'a fait sortir de là où j'étais. Il est capable de le faire encore dans vos vies. Amen. Il est capable de changer toutes les circonstances néfastes dans votre vie. Moi, je le vois parce que moi, je l'ai vécu. Je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Alléluia. Donc, c'est pour cela, comme j'ai commencé de vous remercier, et je vais encore remercier encore de nouveau nos parents, notre maman Béatrice et notre papa Jacques. Je manque même des mots pour décrire le sentiment que j'ai auprès de vous. Ce que je peux vous dire, maman et papa, que je vous aime beaucoup. Amen. Que je vous aime beaucoup. Que je vous aime beaucoup. Amen. Oh, merci vraiment, merci maman, merci papa, Alléluia. pour tout ce que vous êtes en train de nous fournir chaque jour. Car sans cela, cette bénédiction allait être impossible. Et je dis toujours, je ne suis pas au Canada, je suis en Europe. Il y a plein de serviteurs de Dieu. Si le Seigneur m'a envoyé auprès des parents qui sont au Canada, parce qu'ils savaient. Parce qu'ils savaient. Alléluia. Aujourd'hui, je suis délivré, j'ai tout, je peux commencer ma vie. Je peux commencer ma vie. C'est pour ça que je dis vraiment merci, maman. Et je voulais encore remercier toutes les personnes qui président la modération. Merci vraiment parce que vous êtes génial. Parce que si vous n'étiez pas là, j'allais pas prier. Amen. Chaque fois que vous êtes là, vous êtes en train de vous conduire dans la présence de Dieu à marquer encore quelque chose dans ma vie. Amen. Et à la fin, je vais encore remercier tous mes bien-aimés de femmes affranchies. Tous mes bien-aimés de femmes affranchies. Amen. Vos prières, quand vous faisiez chaque jour, cela avait contribué aussi à ma vie. Amen. De notre maman Béatrice, de notre papa Jacques, soit glorifié à jamais. Je dis shalom. Shalom. Wow. Nous donnons gloire au Jésus, notre Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Parce que c'est celui qui a accompli tous ces miracles. Amen. Et cette gloire, je les remets à mon Seigneur. Amen. Cette gloire, je les remets au Saint-Esprit. Je remets au Dieu le Père. Bien-aimés, nous devons comprendre quand une personne parle comme ça, là il donne le témoignage. Mais mon fils a souffert pendant 6 ans.
Jésus. 6 ans de souffrance. Cet enfant, ça c'est la deuxième fois qu'il témoigne. Je pense pour ceux qui sont nouvelles sur la ligne, vous ne savez pas la première partie. Mais je vais dire à quelqu'un dans cette ligne, les sorciers de ta famille ne sont pas puissants que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aucun magicien sur la terre n'est pas puissant comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand cet enfant parle comme ça, parce qu'elle ne pouvait pas tout dire, elle avait déjà témoigné par l'autre témoignage la fois passée. Il vient de loin. Premièrement, d'abord, Dieu lui a délivré de la sorcellerie. Sa vie était bloquée. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est le plus puissant. Amen. Dieu a commencé d'abord à délivrer sa vie. Oh Jésus. Et aujourd'hui, Dieu a changé le mal en bien. Yes. Amen. Il a été persévérant dans cette ligne. Voilà pourquoi je vous encourage toujours d'être là. Tu ne sais pas quel jour le Seigneur va te visiter. Amen. Cet enfant a été toujours là depuis qu'il a connu ce ministère Femmes Affranchies. Aucun jour il a manqué la ligne. Il est là fidèlement en train de chercher son Dieu. Et aujourd'hui, je pense qu'après, je ne sais pas, 2 ans ou 1 année et demie, Dieu a répondu à ses prières. Bien-aimés, nous sommes en train de chercher un Dieu vivant, un Dieu grand. Amen. Il parlait du 11 régé. C'était impossible qu'il puisse avoir ces papiers-là. Il est à Londres. Et pour les gens qui habitent en Europe, ils savent quand il n'a pas de papiers, c'est la galère, c'est la misère. Cet enfant était vraiment dans la misère. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a brisé cette malédiction. Le Saint-Esprit a relevé la tête. Amen. Quand il me donnait le témoignage le samedi, je disais à ces sorciers-là, vous êtes où? Je veux vous voir maintenant. Amen. Je disais à ces sorciers, Jésus, vous êtes où? Mon Jésus a brisé votre puissance. Amen. Vous avez voulu détruire la vie de ces jeunes garçons, mais mon Dieu vous a détruit. Amen. Vous avez bloqué les papiers de cet enfant pendant 6 ans. Je disais cela, j'ai dit, vous êtes où? Maintenant, il a ses papiers. Vous êtes où? Amen. Oh, bien-aimé, toi qui es dans cette ligne, je t'en supplie, ayez la foi. Amen. Ayez la foi, bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Ce qui a fait la différence dans la vie de mon fils, il avait la foi. Alléluia. Il avait la foi. Et cette foi a produit aujourd'hui les miracles. Il avait la foi. Il avait la foi, son Dieu. Et son Dieu a agi aujourd'hui. Amen. Peut-être toi, tu as eu tes papiers faciles. Mais pour lui, ça n'a pas été facile. Pour lui, c'est un grand miracle. Parce qu'il sait ce qu'il a traversé, la galère et la souffrance. Mais aujourd'hui, tout est fini. Il a maintenant sa dignité. Il peut vivre maintenant comme tout le monde. Et ça, ce n'est qu'un commencement pour toi, mon fils. Parce que Dieu t'a mis à mes pieds. Et ça, ce n'est qu'un début. Si tu restes là où Dieu t'a mis, ça, ce n'est qu'un début des grandes choses que tu vas vivre dans ta vie à cause de l'obéissance qui est dans ton cœur. Amen. Je voulais vous encourager, vous qui êtes dans cette ligne. Je sais que vous avez des problèmes, mais le Dieu que nous sommes en train de prier dans cette ligne, il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Si tu n'as pas encore vu, tu le verras. Amen. Je le reçois. Le problème reste là. Il y a des gens, ils prient, et puis quand ils ne voient pas, ils quittent la ligne et puis ils reviennent encore. Non,
Ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime la persévérance et la fidélité. Amen. La persévérance et la fidélité. Tu sais que ton jour viendra. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais tu sais que ton jour viendra. Amen. Ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme, le 11 rejets, mais le Saint-Esprit est parti combattre pour mon fils. Le Saint-Esprit lui-même a combattu pour lui. Le même Saint-Esprit que je sers va combattre pour toi. Amen. Que tu sois persévérant ou persévérante et puis être fidèle. Fidèle. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu le verras et tu le vivras. Amen. Amen. Nous allons entamer notre jeûne à partir de demain. Ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit au début. Mais si tu sens que tu peux jeûner, jeûne avec nous. Si tu ne peux pas aussi, ce n'est pas un problème, mais sois en prière. Et j'ai intitulé comme thème l'onction qui brise le joug. Aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de temps à enseigner, mais demain, peut-être, si le Seigneur me fait grâce, je vais prendre un temps d'introduire le message. Comme ça va nous donner des directives pour prier, à cause qu'il est déjà 22h là, 25. Mais je vais juste introduire. Et puis, demain, je vais essayer encore d'élaborer la parole. Donc, nous sommes dans les livres d'Ésaïe 10. En Sion, ce sont des gens qui mettent leur vie en règle. Amen. Les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Les gens qui aiment la sanctification. La Bible me dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous, on va demeurer dans cette parole jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Amen. Nous, on ne va pas lâcher. Nous sommes le peuple choisi, le peuple de Sion. Qui pleuve, qui neige, qui vente. On s'attend au grand jour où le Seigneur reviendra pour nous chercher. Amen. Nous, le peuple de Sion. Il dit, ne crains pas l'Assyrien. Oh, bien-aimé, toi qui habites en Sion, toi qui aimes la sanctification, toi qui aimes la présence du Saint-Esprit, Amen. toi qui crains Dieu, toi qui as décidé cette année de vivre comme la Vierge sage, de mettre ta vie en ordre. Écoute ce que Dieu te dit, ne crains pas l'Assyrien, ne crains pas ceux qui te combattent là, ne les crains pas. Amen. Ne crains pas ce que tu es en train de vivre. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas. Alléluia. Dieu dit ne le crains pas. Il dit, il te frappe de la verge. Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire dans ta vie. Mais Dieu te dit, toi qui habites en Sion, toi qui le crains, il dit, et il met des bâtons sur toi. Donc Dieu voit ta souffrance. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il dit comme faisaient les Égyptiens. Il dit, mais encore un peu de temps. Dieu te dit dans cette ligne ce soir, encore un peu de temps. Amen. Je te dis bientôt, bientôt, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui Amen. Dieu, toi qui as choisi de mettre ta vie en règle. Amen. Toi qui as choisi de te détourner du monde. Toi qui as choisi de vivre une vie de sanctification. Amen. Toi, le peuple de Sion, écoute ce que Dieu te dit. Il dit, mais encore un peu de temps. Donc Dieu te dit, ta situation ne va plus durer. Amen. Il dit, et Amen. le châtiment cessera. Ceux qui sont en train de te châtier, ceux qui sont en train de mettre le trouble dans ta vie, ceux qui ont bloqué ta vie des années, Dieu lui-même dit, il va rentrer dans ce combat. Amen. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est ton Dieu Amen. qui va combattre pour toi. Amen. Il dit, puis ma colère se tournera
contre lui pour l'anéantir. Amen. Oh, un peuple qui habite en Sion, comme j'expliquais. Sion, ça représente la présence de Dieu, l'autel de Dieu, l'habitation de Dieu. Ça veut dire un peuple saint, un peuple qui aime l'obéissance de Dieu, un peuple qui marche dans la sanctification, un peuple qui accepte la repentance, un peuple quand on lui dit repens-toi, il accepte de se repentir, un peuple humble, un peuple qui n'aime pas le monde, mais un peuple qui a choisi de vivre avec Jésus dans son éternité. Il dit encore un peu de temps, je vais combattre pour toi. Amen. Il dit, tes ennemis deviendront mes ennemis. Dieu dit, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Ceux qui sont en train de te combattre, je te dis, cette année 2015, je le répète encore, peuple de Dieu, si tu restes seulement en Sion, si tu restes ici en femme affranchie, là où on prêche la parole amère, là où on prêche la parole de la sanctification, là où on prêche la parole d'abandon du péché, ton Dieu combattra tes ennemis. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi un Amen très fort. Amen. Cette année, Dieu fera la différence aux bien-aimés. Alléluia. Les diables, c'est un menteur. Cette année, ceux qui vont craindre Dieu, ils vont vivre la main de Dieu. Amen. Ceux qui vont rentrer dans l'autoroute de la repentance vont vivre la main de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Il dit, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Sache-le que Dieu te donne une promesse cette année. Il dit, toi qui habites en Sion, toi qui habites dans ma présence, toi qui habites dans la sanctification, toi qui me crains, toi qui honores mon nom, toi qui m'adores en esprit, en vérité, je vais anéantir tous tes ennemis. Amen. Si tu acceptes cette parole, tu me dis un grand Amen dans ta vie. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel des armées agitera les fouets contre lui. Ça ne sera plus à toi d'agiter les fouets. C'est Dieu lui-même qui va s'élever. Là où ils sont dans des villages, là où ils sont en Afrique, partout ils sont. Ceux qui te combattent la nuit, ceux qui te combattent les jours, c'est l'Éternel Dieu des armées qui va s'élever avec son fouet. Oh mon Dieu, pour les abattre tous. Amen. Jusqu'à te donner une victoire totale. Comme Dieu t'a donné à mon fils. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi un Amen très, très fort. Amen. Amen. Le miracle dans ta vie. Je veux que tu reçoives cette parole et tu cries avec moi dans cette ligne un Amen très fort. Amen. Alléluia. Cette année, je suis en colère. Cette année, je suis en colère. Et cette année, on va voir. L'Éternel va gagner. Amen. Parce qu'il a toujours gagné. Il a écrasé la tête du serpent à la croix. Oh yes. Et nous allons persévérer. Rien ne peut nous arrêter. Rien. Rien ne peut nous arrêter. Et nous savons, nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel des armées agitera les fouets contre lui, comme il frappa Mandia au rocher d'Horeb. Donc Dieu montre toutes les victoires qu'il avait données aux enfants d'Israël. Regarde combien de victoires Dieu t'a donné. Si même tu es encore vivante cette année, c'est une grande victoire que Dieu t'a donnée. Combien sont morts? Alléluia. Oui. Combien sont morts l'année passée? Parce que tu as le souffle de vie, tu es vivant, tu es en train d'adorer Jésus. C'est
C'est Amen. une grande victoire que Dieu t'a donnée. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie. Et le Amen. même Dieu là qui t'a accordé beaucoup de grandes victoires, il Amen. le fera encore aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait passer son peuple en bras élevés, à pied sec. Amen. Un grand Dieu, le Tout-Puissant, Adonai est son nom, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Oh, celui yes. qui fait les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui dit une chose et la chose ça s'accomplit. Yes. Il est tellement grand, il est tellement Alléluia. puissant. Aucun sorcier, aucun magicien n'a créé quelque chose. Oh, Mais yes. c'est mon Père, Yahweh, Adonai, Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. Oh, yes. Il est celui quand il dit quelque chose, la chose va s'accomplir dans ta Yes. vie. Si il a englouti les ennemis du peuple d'Israël, il les a tous engloutis dans la mer Rouge. Il va aussi engloutir tes ennemis. Oh, yes. Amen. 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 Il dit ceci au verset 27, il dit, en ces jours, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Il y a Amen. des fardeaux que le diable a mis sur toi. Mais c'est Dieu qui va ôter ces fardeaux. Oh, non. Amen. Tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas par où commencer. Tu te réveilles, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Oh, Il n'y a que des fardeaux qui sont sur tes épaules. Tu ne marches plus la tête haute, tu es courbé de la honte parce que tout le monde connaît ton histoire. Oh, Jésus. Tu n'as plus de dignité. On a enlevé toute ta dignité parce que tout le monde connaît tes échecs. Tout le monde connaît ton histoire. Mais Dieu dit c'est fini. Je vais ôter ce fardeau du dessus de tes épaules. Amen. Parce que tu es levé la tête, parce que tu es la princesse du Seigneur. Tu es le prince du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia dans cette Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh. Il dit, et son joug de dessus ton cou. J'avais expliqué cela la fois passée pour les gens qui avaient suivi quand j'avais fait l'enseignement sur l'onction qui brise les jougs l'année passée. Ces jougs-là qui met les gens dans la prison où tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer, tu es contrôlé. Mais Dieu te promet cette année, toi qui habites en Sion, toi qui as fait ta demeure à Sion, celui qui fait sa demeure en Sion, c'est la personne qui habite dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un enfant du Saint-Esprit, celui qui sait adorer le Saint-Esprit, celui qui sait élever le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est son Père, le Saint-Esprit est son Dieu. Celui qui écoute la voix du Saint-Esprit, qui l'obéisse, celui qui met sa vie en règle du jour au jour, qui se répand et qui abandonne le péché, qui refuse le mal, mais qui a fait de du Saint-Esprit son ami fidèle. Amen. Il dit, je vais enlever ces jougs du dessus de ton cou. Il y a des jougs qui sont là des années et des années. Oh, Jésus. Mais ne crains pas. Amen. Quand le Saint-Esprit est présent, Amen. peu importe les autels qu'ils ont élevés, Amen. peu importe les degrés de la sorcellerie qui est dans la famille, Oh, yes. peu importe les sacrifices qu'ils ont faits, peu importe les alliances qu'ils ont conclues, peu importe tout ce qu'ils ont fait. Mais quand l'onction du Saint-Esprit vient dans ta vie, Amen. quand tu marches en communion avec le Saint-Esprit, Amen. tout va tomber. Quelqu'un dit avec moi un amen très fort. Amen. 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 Je disais, quand mon fils me donnait le témoin, j'ai dit, maintenant où sont ces sorciers? Ils ont bloqué ces papiers 6 ans. Où sont-ils maintenant?
Oh, bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Quand Dieu décide, quand Dieu dit seulement un mot, aucun sorcier, aucun magicien ne peut encore se tenir debout et bloquer ta vie. Amen. Si Dieu prononce seulement une parole dans ta vie, la chose change. Amen. Ils ont bloqué pendant 6 ans, mais le jour où le Saint-Esprit a dit assez, c'est assez, enough, c'est enough. C'est le Saint-Esprit qui a donné l'ordre à ces juges de libérer les papiers de ces garçons. J'ai demandé, vous êtes où ces sorciers? Venez, on va parler face à face. Vous êtes où? Ils ont fui. Je vais vous dire que mon Jésus est puissant, il est grand. Amen. Amen. Il y a des jougs dans vos vies, mais bien aimés, quand on parle de l'onction qui brise les jougs, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Femme a franchi cette année, commençons l'année avec le Saint-Esprit. Amen. Cherchons le Saint-Esprit. Soyons en communion avec le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Il est tout pour nous. Amen. Mais une chose seulement, le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi nous parlons du péché. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Il n'aime pas le mal. Il n'est pas dans la compromission, non. Le Saint-Esprit, il marche avec la personne qui marche dans la sanctification. Amen. Et s'il te reproche quelque chose, tu obéis seulement. Amen. Que tu ne sois pas rebelle au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit répands-toi, tu te répands. Si le Saint-Esprit te dit abandonne, abandonne. Si le Saint-Esprit te dit à gauche, à droite, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Cette année, nous allons commencer l'année avec le Saint-Esprit. Amen. Tous les jours de vos vies, c'est la personne du Saint-Esprit qui va briser ces jours. Amen. La situation a duré, mais j'ai un Dieu qu'on appelle Adonai, qu'on appelle Elohim, qu'on appelle El Shaddai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. C'est lui l'Esprit du Père. C'est lui l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, mais quand tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit, tous les jours de ta vie vont tomber. Quelqu'un dit avec moi un amen très Amen. 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 Le Saint-Esprit, l'ami fidèle, c'est lui qui fait cesser tous nos combats jusqu'aux extrémités de la terre. Nous n'avons pas à craindre les sorciers. Nous n'avons pas à craindre les magiciens. Nous n'avons pas à craindre ce que nos familles ont fait. Mais nous, ce que nous avons, c'est à nous attacher à la personne du Saint-Esprit. À faire la volonté du Saint-Esprit. Oh, je vous assure, vous allez témoigner la main de Dieu. Amen. Il est vivant. Le Saint-Esprit est grand. Tous les jours que vous avez, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut briser ces jours. Cette jeune, nous allons beaucoup tourner nos regards vers le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut accomplir des miracles, des signes et des prodiges dans nos vies. Voilà, je vous donne la direction de ces jeunes. Comment on va commencer ces jeunes. À partir de demain, je vais rentrer encore en ligne. Je vais essayer d'enseigner un peu parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas enseigner à cause que je vois l'heure est avancée. Mais je vous bénis. Amen. Vous qui êtes là dans cette ligne, je vous bénis. Je parle au Saint-Esprit qui est avec moi de répondre à tous vos problèmes, de combattre tous vos ennemis. Le Dieu qui m'a envoyé, qui m'a oint. Le Dieu qui est en train de marcher avec moi. Amen. Toi qui es venu encore ce soir écouter ce témoignage, prier dans cette ville,
Je dis à mon Dieu de se souvenir de toi. Amen. De te donner la force. Amen. De te relever là où tu ne pouvais plus. Amen. Et de te donner la victoire dans tous tes combats. Amen. Je prie à ce Dieu-là qui a agi dans la vie de mon fils. Que ce Dieu-là puisse agir dans ta vie. Amen. Là où les choses étaient impossibles, que les choses deviennent possibles. Amen. Et tu vois la main de mon Dieu dans ta vie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Les jeunes, nous allons la commencer demain. Toujours dans la repentance. Bien-aimé, j'insiste. La repentance, c'est le chemin de la gloire. Amen. Nous allons commencer ces jeunes dans la repentance et en cherchant la personne du Saint-Esprit. Tournez vos regards vers le Saint-Esprit. Vous ne serez jamais confus. Amen. La foi, quand vous avez la foi, vous n'allez pas voir les problèmes que vous êtes en train de vivre. Quand vous avez la foi, en fait, vous allez commencer à voir déjà la victoire que Dieu vous a donnée. Et je vous en supplie de tout mon cœur, ces jeunes ici, que le Saint-Esprit augmente la foi dans vos cœurs. Amen. Que ceux qui étaient fatigués, relevez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Ne priez pas dans le désespoir. Mais priez dans la foi. La prière de la foi qui accomplit le miracle. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes là demain. Je passe la parole à ma fille Viviane. Shalom, shalom. Shalom. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, mamie. Préparons-nous à minuit. Les jeunes commencent. À minuit? À minuit. Je ne sais pas si tu es en France déjà, tu as déjà commencé. Oui. Si tu es en France, toi tu es déjà en jeûne. Oui. Oui, ou en Afrique, toi tu es déjà en jeûne. Mais nous ici À minuit à quelle heure? Minuit pile. Oui, et jusqu'à quelle heure? Et jusqu'à 18h, à 6h du soir, de chez toi. Ouais. C'est-à-dire chez toi, s'il est 6h du soir. Excusez-moi, les jeunes là, c'est pour combien de jours? 2 semaines? 15 jours. Ok, ouais. Oui, les jeunes, c'est pour 15 jours. Ouais. À minuit de chez toi, tu commences. À 6h du soir, de chez toi, tu coupes les jeunes. Ok. Amen. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Je vais juste passer la parole. Comme vous êtes là, ne quittez pas vraiment parce que